Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lecture, Luc chapitre 6, Genèse 20 et Psaume 50. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 6, Jésus le sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Ses disciples cueillaient des épis de blé, les frottaient dans leurs mains et en mangeaient les grains. Quelques pharisiens leur dirent: « Pourquoi faites-vous ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses gens avaient faim? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains offerts à Dieu, en mangea et en donna à ses gens, bien que notre loi, bien que notre loi ne permette qu'aux prêtres seuls d'en manger. » Jésus leur dit encore: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » L'homme à la main paralysée. Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans une synagogue et se mit à enseigner. Un homme s'y trouvait, il avait la main droite paralysée. Les maîtres de la loi et les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir quelqu'un le jour du sabbat, car ils voulaient avoir une raison pour l'accuser de mal agir. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit alors à l'homme qui avait la main paralysée: « Lève-toi et tiens-toi là, devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint là. Puis Jésus leur dit: « Je vous le demande, que permet notre loi? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie d'un homme ou de la détruire? » Il les regarda tous et dit ensuite à l'homme: « Avance ta main. » Il le fit et sa main redevint saine. Mais les autres furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Jésus choisit les 12 apôtres. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Simon, auquel il donna aussi le nom de Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée et Simon appelé le nationaliste, Judas le fils de Jacques et Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Jésus enseigne la foule et guérit des malades. Jésus descendit de la colline avec eux et s'arrêta en un endroit plat où se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait là aussi une foule immense de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyr et Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux que tourmentaient des esprits mauvais étaient aussi guéris. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Le bonheur et le malheur. Jésus regarda alors ses disciples et dit: « Heureux, vous qui êtes pauvres, quel royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et vous méprisent comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient des prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous, si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. L'amour pour les ennemis. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à tout homme qui te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant.
Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Les pêcheurs aussi prêtent à des pêcheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne pas juger les autres. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres. Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon nous tomberons tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est plus grand que son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. L'arbre et son fruit. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne produit pas de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de l'homme exprime ce dont son cœur est plein. Les deux maisons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique ressemble à un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée. Elle a été complètement détruite. C'était la parole du Seigneur. Luc, chapitre 6. Nous allons voir maintenant. Nous allons lire ensemble. Amen, alléluia. Nous allons lire ensemble le psaume 50. C'est Dieu qui paraît pour prononcer son jugement. C'est un psaume appartenant au recueil d'Asaph. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dieu le Seigneur, a parlé. Son appel retentit sur la terre. De l'Orient à l'Occident. À Sion, cité merveilleuse de beauté, Dieu paraît, entouré de lumière. Qu'il vienne notre Dieu, et qu'il ne garde pas le silence. Un feu dévorant le précède, autour de lui l'ouragan se déchaîne. Dieu convoque le ciel là-haut et la terre pour assister au jugement de son peuple. Il dit qu'on rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Que le ciel le proclame, le Seigneur est loyal, le Dieu qui juge, c'est lui. Mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Israël, je t'adresse un avertissement. Moi, Dieu, ton Dieu. J'ai des reproches à te faire, mais ce n'est pas pour tes sacrifices. Tu n'as d'ailleurs jamais cessé de m'en offrir. Je n'irai pas prendre un taureau chez toi, ni des boucs dans tes enclos. Car j'ai moi toutes les bêtes des forêts et des animaux sur des milliers de montagnes. Je connais tous les oiseaux des hauteurs, et le gibier est à ma disposition. Si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de te le dire, puisque le monde entier est à moi, avec tout ce qui s'y trouve. Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? Offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. Mais Dieu déclare aux méchants, à quoi bon réciter mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi, alors que tu n'acceptes pas les reproches
et que tu rejettes ce que je te dis. Quand tu vois un voleur, tu prends son pari, tu le joins à ceux qui commettent l'adultère. Tu te laisses aller à dire mal des autres, et tes discours sont un tissu de mensonges. Tu prends position contre ton prochain, tu traînes dans la boue ton propre frère. Voilà ce que tu fais. Et tu voudrais que je ne dise rien? T'imagines-tu vraiment que je suis comme toi? Je tiens pour responsable. Je vais te mettre le nez sur tes méfaits. Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que je dis. Sinon je vous mettrai en pièces sans que personne puisse m'en empêcher. Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir mon salut. Amen. Amen. C'était la parole du Seigneur. Psaume 50. Nous allons lire maintenant Genèse 20. Alors Genèse 20, cela parle du séjour d'Abraham à Guérar. Abraham partit de là pour la région du Néguev. Il s'installa entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Dieu lui dit dans son rêve, je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que j'étais moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. Abimelech dit encore à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir ainsi? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant, mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. Quant à Sarah, il lui dit, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sous les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi ton innocence sera prouvée devant tous. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Amen. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que le règne de Dieu agisse dans tous les secteurs de votre vie aujourd'hui. Amen.